Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu, sa miséricorde, soit avec toutes les personnes qui m'écoutent partout, surtout sur les réseaux sociaux et surtout au niveau du Gabon. Je vous salue dans le nom glorieux, mais aussi puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais répondre à ce petit plaisantin de chocolat de fille, ce petit plaisantin, ce petit blasphémateur, que dans l'une de ses vidéos, il avait dit ceci, que Jésus avait volé le blé, le maïs. Mais Jésus était un voleur. Jésus avait volé le blé et il fait référence à Matthieu chapitre 12. Mes frères, je vais lire Matthieu chapitre 12 devant vous. Vous allez vous-même voir que ce plaisanteur, cet ignorant, ne connaît même pas les Écritures. Prenons Matthieu chapitre 12. Je vous conseille de le lire aussi. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 1, il est écrit ceci. Je vais le lire, tout le verset, le chapitre et le verset. Matthieu chapitre 12 à partir du verset 1. En ce temps-là, Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mis à arracher des épis et à manger. Les pharisiens voyant cela lui dirent, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui n'étaient permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Écoutez. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Et si vous savez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et au sacrifice, vous n'aurez pas condamné des innocents. Le verset 8, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Dans aucun de ces passages, nous voyons Jésus voler le blé. Même pas les disciples de Jésus. Voyez l'ignorance de ce faux, de ce petit blasphémateur. Je demande aux hommes de Dieu au niveau du Gabon de me livrer ce gamin sur un plateau de télé. Moi, je ne connais pas le Gabon. Je n'ai jamais été au Gabon. J'attends votre invitation. J'attends juste l'invitation des hommes de Dieu du Gabon pour fermer un peu le bec de ce blasphémateur qui dit que Jésus était un voleur de maïs. Mais lisez Matthieu chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 8. Vous trouverez nulle part, même pas un demi-verset, même pas un demi-verset où Jésus a volé le maïs, même pas ses disciples. La maladie avec ce frère-là, ce monsieur-là, ce petit plaisantin de chocolat de fille, c'est que sa maladie, c'est qu'il n'a que la lettre, mais il n'a pas l'esprit de la lettre. Et il lit la Bible avec les regards d'un homme du 21e siècle. C'est ça la maladie. Il prend la Bible, il lit ça avec les regards d'un homme du 21e siècle. Il oublie qu'à l'époque, au temps de la Bible, dans l'ancien temps, quelqu'un pouvait aussi entrer dans un champ de blé. S'il a faim, il cueille, que ce soit des maïs, que ce soit des arachides, il mange. Il ne sait pas que dans l'époque, ça se faisait. Lui, il ne connaît pas ça. C'est pour ça que vous allez voir, nulle part les pharisiens ont dit que les disciples de Jésus, où Jésus avait volé le maïs. Nulle part. Dans ce texte-là, cela n'existe pas. Mais au contraire, les pharisiens ont dit ceci. Tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. C'est-à-dire, en dehors du sabbat, ils avaient cette liberté-là d'entrer même dans le champ de maïs, cueillir et manger. C'était ça la réalité de l'époque. Mais ce plaisantin de chocolat de fille qui ne connaît pas les Écritures, il dit que Jésus était un voleur de blé de maïs. Mes frères, je vous ai affiché le verset là, sur votre chapitre. J'aimerais bien que tous ceux qui suivent cette vidéo, prenez vous-même Matthieu chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Vous trouverez même pas un demi-verset où Jésus avait volé le blé de maïs, ou même les disciples de Jésus avaient volé le blé de maïs. Vous trouvez ça nulle part. C'est pour ça le conseil que j'adresse à tous les hommes de Dieu, au niveau du Gabon, au niveau du Cameroun, au niveau de la Côte d'Ivoire. Mes frères, j'attends votre invitation. Livrez-moi ce petit plaisantin de chocolat de fille sur un plateau de télé.
je vais vous donner une occasion en or de voir qu'il n'est pas débatteur. Il n'a jamais été un débatteur, il ne le sera jamais. C'est peut-être un blasphémateur. Il est blasphémateur, c'est vrai, mais il n'est pas débatteur. J'attends votre invitation. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.